Bonjour, ici nous allons voir la formule pour calculer l'aire d'un triangle quelconque. Tu la connais peut-être déjà, mais on va remontrer d'où ça vient. Voici un triangle quelconque, hein, ça veut dire que c'est pas un triangle isocèle, c'est pas un triangle rectangle, c'est pas un triangle équilatéral, c'est vraiment ce que tu veux comme triangle. Et tu remarques avec ce tout petit dessin que si tu mets le même triangle deux fois comme ça côte à côte, ça te donne un parallélogramme. Donc, puisque nous connaissons la formule de l'aire du parallélogramme, il va suffire de le diviser par deux pour avoir l'aire du triangle. Parallélogramme, c'est base fois hauteur. Triangle, ça va être base fois hauteur divisé par deux. Donc avec un simple découpage encore une fois, puisqu'un triangle c'est la moitié d'un parallélogramme, l'aire du triangle va être égale à base fois la hauteur associée divisé par 2. Et on va voir ça tout de suite sur une figure un peu plus précise. Pourquoi plus précise? De la même façon que pour le parallélogramme, tu peux choisir le côté que tu veux comme base, pour un triangle, c'est pareil. Il va donc y avoir trois possibilités. Soit je choisis comme base le côté rouge là en bas, et la hauteur doit donc être perpendiculaire avec ce côté rouge, et elle doit bien aller jusqu'au sommet d'en face. Ou alors je peux choisir comme base le côté qui se trouve à droite, mais attention, la hauteur doit être perpendiculaire avec ce côté-là, du coup. Ou alors, je choisis comme base le troisième côté, et même chose, la hauteur va devoir être perpendiculaire avec ça. Alors là, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose dans ma vidéo, puisque là, j'ai noté comme si c'était l'aire d'un parallélogramme. Mais attention, puisque l'aire d'un triangle, c'est la moitié de l'aire d'un parallélogramme, il va pas falloir oublier de diviser par 2. Voilà, maintenant c'est juste, et on peut passer à des exemples. Premier exemple, j'ai fait exprès un triangle dans lequel il y a des longueurs un petit peu dans tous les sens. Mais tu sais maintenant qu'il va falloir utiliser la hauteur, et la hauteur, elle fait 4,8 cm. Attention, tu ne peux pas utiliser n'importe quelle base, tu es obligé de multiplier toujours en fait des choses qui sont perpendiculaires. Donc quelle base on va utiliser? Bien entendu, ça va être ce côté-là de 4,5 cm, parce que c'est avec ce côté de 4,5 cm que la hauteur fait un angle droit. Donc R numéro 1, je l'appelle, peu importe, on va faire base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 4,5 cm fois 4,8 cm, et on divise par 2. Bon, c'est la calculatrice qui fait le travail, hein. Et la calculatrice nous dit 10,8. Attention, 10,8 quoi? On a fait des centimètres fois des centimètres, nous obtenons des centimètres carrés. Oh, ce sera quasiment toujours des centimètres, hein, parce que les figures qu'on fait dans un cahier, ça va pas être en kilomètres, évidemment. Deuxième figure, tu vois qu'elle est un peu compliquée. L'angle droit, il se trouve ici. Donc forcément, il y a quelque chose qu'on va appeler la hauteur. Pour que ce soit une hauteur, il faut que ce soit perpendiculaire avec un côté et que ça rejoigne le sommet d'en face. C'est obligatoirement celui-là. Eh bien, ce 3 mm qui va de ici jusqu'à ici, il est perpendiculaire avec quel côté? Il est perpendiculaire avec le côté de 4 mm. Il a fallu prolonger ce côté de 4 mm pour bien qu'on puisse placer un angle droit dessus, mais c'est bien la hauteur du côté qui se trouve en bas en fait. Donc c'est celui-ci qui va nous servir de base, et le 3 mm, qui est perpendiculaire avec cette base, va bien jusqu'au sommet d'en face. Donc c'est bien la hauteur. L'aire numéro 2 va donc être égale à, comme d'habitude, base fois hauteur associée divisé par 2. La base c'est 4 mm, fois la hauteur 3 mm, des millimètres avec des millimètres, tout va bien, hein, je ne suis pas obligé de faire de changement d'unité. Et on divise par 2. 3 fois 4, 12. Divisé par 2, ça me fait 6 millimètres cette fois-ci au carré. Et voilà, tu sais calculer l'aire d'un triangle quelconque.